Le RSA, donc maintenant, de plus en plus, est soumis à contrepartie. Donc ça a été mis à l'essai dans quelques départements. Et ensuite, eh bien, on vous dit au bout de quelques années, ben voilà, l'essai a été concluant, mais vous ne saurez jamais en fait pour qui, pourquoi, comment il a été concluant. Vous n'avez qu'à croire ce qu'on vous dit. Et ensuite, ben, on l'étend à l'ensemble du pays. Et avec le RSA, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nos dirigeants sont en train de parler de plus en plus concrètement que le RSA sera soumis à une contrepartie de 20 heures de travail par semaine. Donc voilà, en fait, ça s'appelle du travail bon marché. Et alors, on l'a vu pendant les 3 dernières années avec le Corona Circus, il se peut que toutes ces allocations, ces aides, ces subventions soient soumises à des conditions. Alors là, bon, c'était des conditions sanitaires, mais on peut à tout moment mettre comme critère tout ce qu'on veut. Là, ça va être bientôt probablement tout ce qui est énergétique. Ça pourrait revenir avec des obligations sanitaires. Les petits passages. Passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Je vous ai fait récemment plusieurs vidéos au sujet de l'aide. La première, c'était n'aie pas honte de demander de l'aide. Ensuite, le syndrome du sauveur, ceux qui ont absolument besoin d'aider les autres, souvent au détriment d'eux-mêmes. Ensuite, ne compte pas que sur l'aide de l'extérieur. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la 4e partie de ces 4 vidéos. Et on va plus parler de tout ce qui est aide avec des conditions ou des contreparties. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. S'il est nécessaire parfois de demander de l'aide à quelqu'un, s'il est un grand piège de ne compter que sur l'aide d'autrui, eh bien, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est une question d'équilibre. Et quand on a besoin absolument d'aide de l'extérieur, peut-être qu'il est intéressant de se poser la question de son autonomie ou de ses autonomies. Si vous demandez de l'aide à quelqu'un ou à une institution, eh bien, il est possible que cet individu ou cette institution vous demande une contrepartie. Alors là, on est déjà dans quelque chose de différent dans la relation, parce que si c'est un ami qui vous propose de l'aide, normalement, cette aide devrait être gratuite. Ça devrait être un élan du cœur et ça devrait être quelque chose un don, en fait. Après, c'est sûr qu'on peut faire appel à de l'aide extérieure, tarifée. Ça peut être par exemple, moi je vous donnais l'exemple quand j'ai fait appel à une addictologue, évidemment là c'est payant, mais la contrepartie elle est immédiate, c'est la prestation que vous recevez immédiatement. Après, c'est peut-être vous qui, quand vous demandez l'aide à quelqu'un, vous pouvez vous sentir redevable. Ou alors l'individu en question vous fait comprendre d'une façon plus ou moins claire que si elle vous aide, ce ne sera pas sans contrepartie. Et après, c'est sûr que c'est à vous de voir dans quelle mesure vous avez envie de vous sentir redevable ou pas. C'est une question d'appréciation de chaque situation. Et puis, ça dépend aussi de la qualité et de l'enjeu de la relation avec cet individu. Après, il peut y avoir également toute forme d'aide de l'État. Donc, quand je disais institution, ça peut être de l'État. Alors évidemment, on pense à tout ce qui est allocation, aide, subvention. Voilà. Pour certaines de ces aides, il n'y a pas de contrepartie. Il faut juste remplir certains critères. Mais le piège, c'est que si la contrepartie n'est pas immédiate, eh bien, elle est indirecte. Et en fait, ça fait partie du cœur même de mes vidéos, de ma chaîne, c'est la notion de consentement au système. Eh bien, en fait, à partir du moment où on demande de l'aide au système, où on accepte de l'aide du système, c'est consentir au système, en fait. Et c'est une façon pour le système de vous maintenir, de vous retenir dans ses filets, c'est-à-dire que on vous donne des droits, et en contrepartie, vous avez des obligations. Alors après, tout est une question c'est une question d'éthique, parce qu'il y en a qui jouent la carte de la souveraineté, qui renoncent à toutes les obligations, mais qui acceptent certains droits, par exemple le RSA. Alors là, je n'émets aucun jugement sur la question, c'est juste factuel, c'est juste descriptif, et c'est très important de le préciser. Moi, j'ai fait le choix de ne pas demander le RSA
parce que je me suffis à moi-même et que pour des questions d'éthique, si je ne souhaite pas avoir d'obligation, bah j'ai décidé de ne pas demander en contrepartie, de n'avoir que le beurre et l'argent du beurre, que les avantages et pas les inconvénients. Après, je dis pas, peut-être qu'un jour je reverrai ma copie, voilà, mais à l'heure actuelle, c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, bah, cette contrepartie, elle est indirecte parce que c'est une façon pour le système de vous maintenir bah, quelque part en esclavage. Et ce qu'il y a surtout, c'est que ça crée une véritable dépendance au système, au même titre que des drogues ou que de l'alcool. Ça paraît grand comme ça de le dire, mais c'est une dépendance au système. Et puis, il y a également, de temps en temps, des situations où la contrepartie vient ultérieurement, c'est-à-dire on vous rend dépendant de quelque chose qui est gratuit, et puis après, seulement quand tout le monde est bien dépendant, bah on met des contreparties. Et pour reprendre l'exemple du RSA, bah pendant des années, le RSA a été octroyé sans contrepartie. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de gens qui auraient droit au RSA, mais qui ne le demandent pas. Hein. Donc ça, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui font des gorges chaudes à propos de la fraude sociale qui, soi-disant, ruine le pays, alors qu'elle se compte juste en millions d'euros, alors que l'évasion et la fraude fiscale, ça se compte en milliards d'euros, hein, mais là, on n'en parle pas dans les grands médias. Je ferme la parenthèse. Et le RSA, donc maintenant, de plus en plus, est soumis à contrepartie. Donc ça a été, hein, ça c'est un grand classique, mis à l'essai dans quelques départements. Et ensuite, eh bien, on vous dit au bout de quelques années, ben voilà, l'essai a été concluant, mais vous ne saurez jamais en fait pour qui, pourquoi, comment il a été concluant. On vous donne jamais les détails de l'opération. Vous n'avez qu'à croire ce qu'on vous dit. Et ensuite, ben, on l'étend à l'ensemble du pays. Et avec le RSA, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Nos dirigeants sont en train de parler de plus en plus concrètement que le RSA sera soumis à une contrepartie de 20 heures de travail par semaine. Donc voilà, en fait, ça s'appelle du travail bon marché, hein, parce que quand vous ramenez au tarif horaire, ça fait pas grand-chose. Et je refais une parenthèse, il y a dans la croyance populaire chez beaucoup de gens que les prestataires du RSA ou les chômeurs sont tous des feignants qui ne font rien de leur journée. Eh bien, moi, je connais beaucoup de gens qui sont au bénéfice du RSA et qui sont capables de vous construire une maison, qui sont capables de réparer un moteur et qui le font souvent bénévolement. Voilà. Et donc, tout ça pour 600 € par mois. Je referme la parenthèse. C'est également comme le crédit, que je considère comme une aide extérieure. Hein. Le crédit, ça vous engage. Et attention à toutes les offres, paiement en 3 fois sans frais, 4 fois sans frais. Ça semble alléchant parce qu'il n'y a pas de taux d'intérêt, mais c'est quand même un crédit. Et alors, on l'a vu pendant les 3 dernières années avec le Corona Circus, eh bien, énormément de choses, de prestations, d'activités étaient soumises à conditions. On l'a vu, alors ça a commencé avec les soignants et puis également d'autres professions où les employeurs ont été plus zélés que ce que leur imposait la loi, d'obliger les gens à se faire V. Il se peut que toutes ces allocations, ces aides, ces subventions soient soumises à des conditions. Alors là, bon, c'était des conditions sanitaires, mais on peut à tout moment mettre comme critère tout ce qu'on veut. Là, ça va être bientôt probablement tout ce qui est énergétique. Ça pourrait revenir avec des obligations sanitaires. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense que c'est bien quand même de garder à l'esprit que ça peut arriver. Et puis, toute autre raison, en fait, on peut mettre, le gouvernement peut décréter tout d'un coup tout ce qu'il veut comme condition pour accéder à tel ou tel lieu, activité ou prestation. Donc, attention à toute aide qui peut faire l'objet d'une contrepartie. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de mettre des j'aime, des commentaires et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.